Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo achat manga. Donc déjà je vais commencer par mon abonnement Boys Love que j'ai reçu. Oui, je suis toujours abonnée. La meuf est un petit peu mazo, enfin bref. Donc nous avons le tome 1 de Tu peux devenir encore plus mignon de Nobiru Oshii. Donc collection Anna Boys Love. Ça parle d'un commercial qui désire secrètement être complimenté, choyé, alors qu'il passe en réalité ses journées à se faire réprimander par son supérieur que vous avez vu là, le gars un peu... lui là, voilà. Bon, je vous laisse juste le résumé parce que ça me saoule un peu ce que je raconte. Donc je vous laisse le résumé, comme ça vous voyez vraiment de quoi ça parle ce livre. Enfin, ce petit manga. Donc bon. Ensuite, nous avons... Donc c'est un one-shot, j'ai l'impression... Reirase de Guri Norijo. Donc voilà. Résumé, j'ai l'impression que j'ai déjà lu une œuvre de cette mangaka. J'ai l'impression au vu des dessins, je sais pas. On dirait. Ça a l'air assez dramatique. Bon, j'ai pas lu le résumé, je vous ai montré, mais j'ai pas lu de quoi ça parlait, donc bon. Ah, donc ok, c'est des lycéens. Nous avons le tome 3 des jeunes probablement mariés de Shisanomi. Donc là, j'ai vendu les 2 premiers tomes parce que ça, j'ai pas du tout aimé. C'était d'une rapidité de rapiditos. Voilà. Aucune construction des personnages, j'ai trouvé. Et puis les dessins, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Alors oui, ça peut être beau par moment. Mais alors des fois, j'aime pas trop. Donc ça va être à la vente. Ensuite, nous avons... Ah, Nokori, ça je connais. Mon coloc est le partenaire de jeu idéal. Voilà, les titres sont toujours aussi alléchants, n'est-ce pas? Voilà. Bon, on a l'impression que ça c'est un tome un peu trop... porté sur la chose, enfin, je ne peux pas vous montrer, hein, parce qu'il y a, j'ai l'impression qu'il n'y a que ça. C'est horrible. Pour les dessins, on est là-dessus. Nokori, je crois que j'arrive pas, j'ai d'autres mangas que j'ai déjà lus et je les ai pas gardés, donc bon. Nous avons un autre one-shot, j'ai l'impression. Ça, je connais pas cette mangaka. L'apologie de Naomi, l'important n'est pas de vivre, mais de vivre bien. Voilà, j'aime bien la couverture. Voilà de quoi ça parle. La philosophie, blablabla. Ok. J'aime bien les dessins. Par contre, il y a vraiment beaucoup à lire. Hein. C'est très épais. J'aime bien. J'aime bien. Les dessins sont simples, entre guillemets, mais j'aime bien. Quand je dis simple, ça, c'est mes goûts. Hein. Ça, c'est moi. Ensuite, ça, j'avais trop hâte de le lire. Le 2e tome de Mets-toi à nu Senpai. J'avais adoré le premier tome. Et là, la couverture de ce tome-là est trop beau. I like it. Too much. Non, vraiment, j'ai très hâte de lire ce tome-là. J'avais adoré, mais complètement adoré. Toujours avec le petit ordinateur là et tout. C'est trop stylé, j'aime trop. Vraiment hâte de lire. Donc, je pense que je les lirai assez rapidement. Ensuite, on est sur une nouvelle série. Donc, le tome 1 de Attends une minute, Haru Tora. La couverture est trop belle. Alors là, j'adore, la couverture est très belle, mais après, à l'intérieur, les dessins, est-ce que ça suit? Parce que des fois, ils vous mettent des couvertures splendides. Les dessins, c'est pas exactement ce qu'on avait sur la couverture. Mais enfin, bref. Voilà le résumé. Ok. Ça a l'air pas mal. Oh. Petit chaton. Ah, j'ai l'impression que ça suit, hein. J'aime beaucoup les dessins comme ça, là. J'adore les dessins comme ça. J'adore. Donc, j'adore les dessins. On verra avec l'histoire. Ensuite, nous sommes sur une nouvelle série. Non, enfin, un one-shot.
L'aube est l'heure la plus sombre de Nonono Yamada. De quoi ça parle, ça? Ah, on est avec des hostes et un écrivain. Ok. Bon, les dessins, j'aime pas. J'aime pas trop ce genre de dessin, mais bon, à voir avec l'histoire, des fois, ça passe, quoi. Ouais, j'aime pas trop ce genre de dessin, mais bon, on verra bien. Genre un peu chat, là. Les coins le coin de la bouche, là, en mode un peu chat et tout, avec la petite dent qui sort un peu. Non, j'aime pas trop. Mais enfin bref, ensuite nous avons une suite de séries. Alors ça, je l'ai aussi vendu il y a déjà plusieurs mois de cela. Je pensais pas que ça a pris du temps quand même à sortir le deuxième tome. Donc l'ange aux pieds nus de Ito Nonomiya. J'avais quand même pas mal aimé. Ça changeait et tout. On était avec une personne qui était dans la rue. Le gars l'a ramené chez lui. Et au final, c'était un ange, en fait. Il avait perdu la mémoire, un truc comme ça, de ce que je me rappelle. Les dessins sont mimes. Alors, je crois que je l'ai vendu. Hein. Les dessins sont vraiment très beaux. Hein. J'aime bien. Mais je crois que je l'ai vendu. Et le premier tome, en tout cas. Je le lirai en diagonale et puis ensuite je vendrai. Hein, parce que de toute façon, j'ai pas le premier tome, donc pourquoi je le garder. Donc nous sommes sur un autre one-shot. Je ne veux plus être parfait de Kurihara Kana. Dessin hyper simple. On est avec des lycéens. Pas très intéressant. C'est joli, hein, mais c'est simple. Donc voilà, là j'ai terminé pour mon abonnement Boys Love. Ensuite là, ce sont mes achats que j'ai fait individuellement. Donc nous sommes sur une suite. Alors je pensais que c'était vraiment la fin de chez Fin, mais non. Et je suis trop contente. Donc de Ayasakyo Kuroneko. Cette fameuse série que j'aime beaucoup. Donc là c'est, j'ai envie de dire, un autre arc. Je crois que c'est quel arc? Le troisième arc? Troisième ou quatrième arc, je sais pas trop. Le pas chaloupé, tome 1. J'adore cette série. Et vraiment, c'est cette série qui m'a fait découvrir Ayasakyo. Et un peu le genre... c'est pas Omégaverse, mais c'est des métamorphes. Et tout. Et les dessins d'Ayasakyo, j'adore. Donc, voilà. Trop hâte de le lire. J'ai acheté, excusez-moi, là on est vraiment que dans les Boys Love. On va changer un petit peu tout à l'heure. Donc, nous sommes à tome 8 de Salad Day. De Jing Shubian et les dessins de Tang Liuxiang. Donc ça, c'est plus un manhwa, mais chinois. Sur la danse classique et la boxe. Et le tome 9. Voilà, je suis un petit peu à jour au moment où je filme la vidéo, puisque le tome 10 va sortir en mars. Et on est en mars, là, où je filme la vidéo. Donc, voilà. C'est cool. Je trouve que cette série est super mignonne. Elle fait du bien, très bienveillante. J'adore. Ensuite, je me suis pris une suite de séries. Je me suis pris beaucoup de suites de séries. Le tome 5 de Scar and Romance de Rin Mikimoto. Du shoujo pur et dur. Franchement, j'aime beaucoup les dessins de cette mangaka. Et le tome 6. Après, elle a toujours, c'est toujours des différences d'âge à chaque fois que les personnages, donc bon, on n'aime pas. Hein. Ces personnages aussi féminins qui sont pas débiles. Les dessins sont juste splendides. Vraiment trop beau. J'aime beaucoup, je sais pas, il y a un truc avec les yeux. La façon dont elle dessine les yeux, j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai hâte de me replonger dedans. Je sais pas si je suis à jour ou pas. Le tome 7 il est sorti, je sais plus trop. Ensuite, je me suis pris une suite de séries Au bout du chemin de Momo
Hato, excusez-moi. Donc c'est chez Delcourt, dans leur collection Moonlight. Un manga plus dans le style drame. Premier temps que j'ai beaucoup aimé, que j'ai lu déjà il y a des mois de cela. Mais j'ai vu que le tome 3 allait sortir aussi, je crois, en mars ou en avril. Donc, regardez-moi déjà le truc dramatique là, avec les yeux comme ça, bref. Donc ça va, je suis pas trop en retard. Il y a vraiment des séries que je lis il y a des mois de cela. À chaque fois, je crois que je suis en retard. Et en fin de compte, là, les sorties ne sont pas si rapprochées. Donc bon, ça va. Je peux me rattraper assez rapidement. Ensuite, je me suis acheté le tome 3 de Chéri et Point Connu, je veux divorcer chez Vega. Je suis aussi à jour. Franchement, j'aime beaucoup cette série. Hein. Les 2 premiers tomes que j'ai lus, j'ai beaucoup aimé. On est sur du Josei, hein, Josei historique. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai acheté le tome 8 et là je suis à jour. Là je me suis précipitée pour me l'acheter hein, parce que non merci encore pour des ruptures de stock. Le tome 8 de Anna et le prince d'Albion chez Naban. Ça je vais le lire assez rapidement ou peut-être pas, je sais pas. Parce que quand il y a des séries comme ça que j'aime beaucoup, je retarde un peu l'échéance donc bon. J'adore cette série. Un personnage déterminé. Bref, voilà pour ça. J'ai acheté des webtoons. Alors, suite, le tome 4 de Cherry Blossom After Winter de Bamboo. Le dessin, il est trop beau. J'ai l'impression que le dessin, par rapport au tome 1, en tout cas pour les couvertures, excusez-moi, mais comment ça a changé. Il y a une évolution, ça c'est clair et net. Hein. En tout cas pour la couverture. À l'intérieur, je sais pas. Non, à l'intérieur, c'est les mêmes dessins. Alors la couverture, sublime. Hein. Bref. Aussi hâte de lire cette histoire. En plus, je me suis fait spoiler, mais j'ai vu une image. Parce que c'est un webtoon. Donc un webtoon, les chapitres sont en ligne. Enfin, en tout cas, l'auteur publie en ligne. Maintenant, on peut avoir les webtoons en papier, ça c'est cool. Mais pour savoir la suite de l'histoire, il faut aller en ligne, quoi. Il faut payer des coins et tout. C'est bref, tout un truc. Et je crois que je me suis fait un petit peu spoiler. Parce que j'ai vu une image de ces 2 personnages-là, mais en mode d'une tristesse. Et aussi, les personnages aussi, ils ont un peu changé. Enfin, en tout cas, le style de dessin de l'auteur aussi a changé. Donc, j'ai vu ça, je me dis, on va être dans une ère triste ou c'est quoi? Ensuite, j'ai acheté une nouvelle série aussi que j'avais trop hâte de découvrir. Donc, c'est le tome 1 de Under the Hawk Tree. Non. The Hawk Tree. Sous le vieux chêne. Chez Kabook. C'est coréen. Je crois qu'il y a le roman. Oui, il y a le roman qui est sorti il y a pas très longtemps. Et voilà. Donc, j'ai aussi hâte de le découvrir. Alors, c'est pour public averti de ce que... Oui, voilà, il y a marqué. Pour public averti. Voilà. Je vous laisse le résumé qui est ici. Et là, on a des jolies illustrations. Enfin, des illustrations, oui, un beau jaspage. Bon, c'est pas non plus exceptionnel, mais pour un manga, un manoir, c'est stylé. Voilà, aussi, c'est couverture hardback. Voilà, et je vais voir à peu près comment c'est. Et de ce que j'ai vu, tout est en couleur. Donc, je me suis acheté le tome 2 aussi, et le tome 3, il va sortir en mars. Donc, je suis pas non plus, encore une fois, en retard. Et le jaspage, il est beaucoup plus joli, je trouve, là.
Ensuite, bon là je les ai mis là, j'aurais pu les mettre dans... les book hauls. Mais bon, ce sont plus des... Ouais, il y a un webtoon et une BD. Enfin bon. La suite de l'or Olympus de Rachel Smith. Ça aussi j'adore. Une belle grosse briquette. Et vraiment hâte de replonger dedans parce que le tome 8 je l'ai eu. Là je vous laisse les dessins, comment ils sont. Bon, voilà. Faut pas trop lire si vous voulez pas vous spoiler. Voilà. Et of course, alors ça c'est le Saint Graal. Parce que normalement vous pouvez voir ici une série que j'aime beaucoup. C'est une auteure française qui a écrit de la fantasy. Une très bonne fantasy. Et de ce que j'ai compris, je crois qu'il va y avoir une adaptation au cinéma. Je crois. Et donc, nous avons une adaptation en BD qui est beautiful. J'adore. J'imaginais ça, mais c'est trop beau en BD comme ça, là. Le château à l'envers, là. Derrière. C'est comme ça. Vous avez le résumé. Un tout petit résumé, hein. Voilà. Et voilà. La passe miroir. Godness. Ça, c'est trop bien. J'adore. Non, vraiment, les dessins sont trop beaux. Non, mais ouais, en plus, le personnage féminin, il était comme ça et tout. Hein. Enfin, dans mon imagination, dans mon imaginaire, elle ressemble vraiment. Oh là là, j'adore. Franchement, je peux juste vous dire que j'ai trop hâte juste de me replonger dedans. Voilà. Donc voilà, j'ai terminé pour mon achat manga. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous retrouve très bientôt. Bye!